Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve avec vous les lions pour votre horoscope de juillet 2023. Lion, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en lion, c'est pour vous ou pour vos proches? Alors, je mélange dans un premier temps le Silver Witchcraft Tarot pour voir les messages qui se dégagent. Et j'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt. Gardez votre libre arbitre, c'est important, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est pas grave, il y aura d'autres messages par d'autres biais à d'autres moments. Si bien sûr vous avez besoin d'aide, de réponses à vos questions, d'un accompagnement, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique et autres, vous pouvez me contacter donc via mon site ou par mail et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous répondre et de vous aider. Donc tout est en lien dans la barre d'infos, description en bas de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on va regarder les messages pour vous les lions. Donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes. Parce que déjà le signe solaire, ça fait pas tout. Et ça peut vous aider, par exemple, ça peut plus vous parler votre signe lunaire, cette fois-ci, que le signe solaire et autres. 4, 5, 6 et 7, super. Super, super. 4 d'épée en dos de deck. Et le 4 de coupe derrière. On a 2 arcanes majeures. On a des belles énergies là quand même. Hein. On a 3-4, hein. Presque les 4-4. Ok, ok. J'essaye de me connecter à vos énergies. Enfin, j'essaye de voir, d'entendre, de ressentir les messages qui se dégagent. Hein. Ouais, donc, alors, peut-être pour certaines d'entre vous, les lions, là, début juillet, tout de suite début juillet, il y a peut-être quelque chose à fêter, à célébrer. Ou alors une sortie, hein, une festivité, peut-être un mariage, peut-être une fête en famille, entre amis, ou vraiment quelque chose à fêter, à célébrer. Un contrat, une bonne nouvelle, et autres. Donc c'est très joyeux là. Ou alors vous sortez plus, hein, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes plus joyeux, vous vous sentez bien, donc vous sortez plus. Donc c'est super, parce que ça vous permet de vous faire du bien, d'être plus aligné aussi peut-être, cœur, corps, âme, esprit. Vous faites des choses en tout cas qui parlent à votre cœur. Alors, peut-être que même vous faites une rencontre durant le mois de juillet. C'est pas impossible. Ou que vous vous engagiez plus avec quelqu'un, avec qui vous êtes déjà, que vous avez rencontré récemment ou pas, ou bien vous faites une rencontre. Ou vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un lors d'une fête, d'un mariage, d'une célébration. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Parce que là, il y a, j'ai l'impression, un changement au cours du mois de juillet. Enfin, il peut y avoir un changement, hein, parce que c'est votre carte challenge, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous avez toujours le choix d'accepter, de ne pas accepter, vous le savez, on a toujours son libre arbitre. Donc il y a des possibilités, mais en même temps, on vous demande de faire attention, de prendre soin de vous. Alors j'ai pas dit tout à l'heure, mais on entre au mois de juillet, donc en mois 7, en année 7. Donc là, il va falloir prendre un temps de recul, de pause, de repos si on a besoin, revoir certaines choses, repenser, réévaluer, refaire, réfléchir à peut-être vos pensées, vos croyances, votre hygiène de vie, votre alimentation, comment vous vous faites du bien, comment vous nourrissez vos corps, etc. Comment vous préparez les choses professionnellement, comment vous êtes organisé. Il faut préparer le terrain, réfléchir un minimum. Et c'est aussi le 7, une énergie très mystique, très spirituelle. Donc s'il y a une démarche de
prendre soin de soi, développement personnel, éveil spirituel, psychique, c'est hautement favorisé au mois de juillet. Pour récolter, acter en mois 8 au mois d'août. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut prendre le temps. Alors les lions, vous êtes souvent voilà, dans l'impulsivité, vous avez envie que ça se passe, vous êtes dans l'action, une énergie très solaire, très yang. Tout dépend bien sûr de ce qu'il y a d'autre dans votre thème. Mais là, on vous dit voilà, de prendre votre temps parce que il faut recharger les batteries. Parce que plus vous essayerez d'aller vite et plus on vous ramènera en arrière. Plus ça vous ralentira, quoi. Là, il faut prendre un temps, comme je disais tout à l'heure, de pause pour se poser les bonnes questions et pour se requinquer. Parce que c'est comme ça que vous pourrez mieux investir votre temps, votre énergie dans vos projets, quels qu'ils soient, dans vos entreprises, quelles qu'elles soient. Parce que vos énergies générales du mois de juillet, les lions, c'est le 3 de bâton. C'est la collaboration, l'échange. Alors vous travaillez dur pour aller vers le futur, pour un nouveau projet peut-être. C'est concret, hein, c'est du bâton. Et en même temps, donc vous êtes investi, vous travaillez, vous collaborez peut-être, hein, il y a une notion de travail en équipe, ou d'avoir sollicité des personnes ou une personne, et vous attendez aussi peut-être des réponses, des nouvelles, de l'étranger ou de loin de chez vous. Peut-être pour un partenariat, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple à distance, loin l'un de l'autre, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, quoi. Donc là, on est un petit peu dans l'attente de nouvelles, de réponses, et en même temps, on est très investi, on travaille sur un projet ou une relation qui démarre, qui est en place, mais ça demande du travail, quoi. Et pour certains, certaines, il y a des tentations de retomber dans certains travers, dans des peurs conscientes et inconscientes. Peut-être par rapport au domaine relationnel, peut-être par rapport au domaine amoureux, ou bien dans des dépendances à des substances, ou dépendances affectives, ou tout ce qui peut vous aider à tenir bon, à tenir le choc, hein, les médicaments, la clope, etc. Le diable, hein, avec le diable, il faut faire face pour que ça s'efface. Donc là, il faut prendre votre courage à deux mains, vous poser les bonnes questions, vous reposer pour avoir l'esprit clair et faire ce qui est bon pour vous. Et décider ce qui est bon pour vous. Parce que vous arrivez au mois de juillet, ou peut-être pour d'autres au mois d'août, à un gros tournant, un gros virage. Vous arrivez à la roue. C'est votre challenge. Énergie challenge du mois de juillet. La roue 10, 1, le nouveau, le renouveau. C'est aussi la loi d'attraction. Ce que tu aimais te revient. Ce que tu as demandé arrive. Donc là, c'est l'univers qui vous envoie des opportunités, des personnes, des occasions sur la route qui sont bonnes pour vous tester, pour aller plus haut, pour évoluer. Il faut être prêt, prête. Alors on ne se juge pas. Si on n'est pas prêt, prête au mois de juillet, on sera peut-être au mois d'août, peut-être en fin d'année, peu importe. Ne vous en rajoutez pas une couche. Mais là, il y a une opportunité pour la majorité d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Il y a un avant et un après, un gros tournant, un gros shift énergétique là. Ça peut être une guérison, ça peut être l'opportunité qui tue, un beau cadeau, une belle récompense, ce que vous avez demandé qui tombe. Est-ce que c'est le bon moment? Ça peut, oui, si vous le décidez, si vous êtes prêt et prête. Mais c'est votre challenge. Si vous êtes prêt et prête, si vous l'acceptez, je ne vais pas y arriver, eh bien on termine le tirage tarot avec le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est construction, bonheur, harmonie, joie, au sein du foyer ou
professionnel, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être de vous engager avec votre autre, fonder un foyer, déménager, emménager avec votre autre, construire quelque chose de stable et de pérenne dans le temps, que ce soit pro ou perso, ou les deux. Parce qu'il y en a qui attendent ça, qui sont un petit peu dans l'ennui, dans la frustration et dans l'attente, hein. Alors vous savez que quand on dit je veux, j'attends, je souhaite, j'espère, vous vibrez le manque, hein. Il faut changer là votre façon de parler et de croire et de penser. C'est déjà là, c'est déjà fait. C'est qu'une question de temps. Le timing divin est à l'œuvre, le quand, le comment, c'est pas votre job. C'est celui de l'univers. Donc faites votre part du taf, aide-toi, le ciel t'aidera. Point barre. Ensuite, il faut avoir la foi, la certitude que ça arrive, pour ne pas retomber dans les basses vibrations et ralentir le processus de manifestation. Alors, je recouvre les énergies générales de juillet et je recouvre le challenge. Super. Donc, le 3 de bâton est recouvert par la reine de coupe, la sérénité, l'apaisement émotionnel, la bulle de protection, le petit cocon, mais toujours une petite notion d'attente, qu'on vienne remplir la coupe, le cœur, les émotions. Donc des fois un petit peu, alors dans l'action, la reine, hein, attention, pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour se protéger, pour kiffer, mais, des fois, elle attend un petit peu aussi qu'on le fasse à sa place. Comme un petit peu les nouvelles que vous attendez, ou là, ou de l'aide que vous attendez, ou autre chose qui doit arriver. La bouteille que vous avez lancée, jetée à la mer. Donc votre bonheur, vous le créez tout seul. Votre vie, vous la créez tout seul. Vous êtes responsable de votre vie. Donc, faites-vous plaisir, profitez, sollicitez de l'aide si vous en avez besoin, participez à des projets en collaboratif parce que ça peut vous aider. Si vous attendez des nouvelles, j'ai l'impression qu'il va arriver des bonnes nouvelles, hein. Si vous attendez une rencontre ou que votre autre est loin de vous, il y a aussi une notion d'être un petit peu plus sécure et dans l'action par rapport à cette relation à distance. On est un petit peu plus rassuré par rapport à ça, j'ai l'impression, pour certains, certaines. Et le challenge, donc on avait la roue, 10, et là on a un as. Donc c'est encore une notion de renouveau, commencement. C'est un as de bâton. Donc c'est encore une notion de cadeau de l'univers, d'opportunité, que la vie vous envoie. Peut-être dans le domaine pro, peut-être pas. Mais là, il y a du beau, il y a du très beau, qui peut vous convenir, qui peut vous plaire, qui peut vous faire avancer, évoluer, créer, construire ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Donc restez open, faites face pour que ça s'efface, prenez un temps de recul, et là vous pourrez avancer quand tout sera plus éclairci. Ok? Parce que ce serait dommage quand même de rater la belle occasion. Bon, si vous n'êtes pas prêt, c'est autre chose, hein. Mais ce serait dommage de passer à côté parce que y a encore des petites casseroles qui ne sont pas nettoyées. Alors, on prend cette fois-ci le Guildy de rêverie, le petit Lenormand, donc cet oracle-ci que j'aime beaucoup. Vous le savez, hein, si vous me suivez sur les réseaux, sur YouTube, j'utilise très souvent cet oracle parce que je l'adore. Dites-moi en commentaire hein, s'il y a des oracles que vous aimez vraiment, que vous préférez, que vous souhaiteriez que j'utilise plus souvent. Je suis toujours curieuse de savoir. Allez, on va regarder s'il y a d'autres messages donc pour les lions, pour le mois de juillet. Confirmation, précision, guidance, tirage, énergie. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'homme en dos de deck. Donc ça peut être vous ou un homme proche de vous, parce qu'il ressort aussi ici. Alors oui, pour certains, certaines, il y a du joli au niveau sentimental, hein, amoureux, avec votre autre, un nouvel autre ou l'autre actuel. Il y a une belle surprise sur la route pour s'engager, pour construire, pour créer, pour solidifier
des bases déjà, des racines déjà existantes, il y a une offre. On vous fait une offre, une proposition, là, peut-être pour vous engager, peut-être pour vous marier, peut-être pour emménager, déménager, créer quelque chose ensemble. Alors, ce sera peut-être sujet à discussion, à négociation, hein. Il faut vous écouter parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, hein. Ok, bon, alors, il y en a là qui ont besoin de couper avec le passé. De couper des liens toxiques et négatifs avec des ex ou avec l'autre actuel aussi, hein, c'est possible, parce il se peut qu'il y ait des blessures émotionnelles, conscientes et inconscientes, qui reviennent dans vos relations et ça vous alourdit, ça vous bloque, ça vous perturbe. Peut-être vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Peut-être les autres sont toujours différents de ce que vous imaginez de premier abord. Il y a quelque chose là qui est orchestré par le divin, une belle surprise sur la route, que ce soit une rencontre ou une possibilité d'engagement avec votre autre. Mais il y a des choses à couper, hein, pour avancer, pour guérir. Il faut transmuter là le négatif, hein, ouais. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive de loin ou à distance, comme on disait tout à l'heure. Peut-être quelqu'un d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger, hein. Ou c'est vous qui êtes à l'étranger ou d'origine étrangère, c'est toujours interchangeable, hein, ne l'oubliez pas. Ouais, c'est vraiment le moment opportun et c'est orchestré par le divin. Et alors pour certains c'est pro et pour d'autres c'est perso. Mais voilà, d'ici la fin du mois prochain, tout est une question de timing divin. D'ici la fin du mois prochain, il y a une belle surprise, possibilité qui arrive sur la route. Réponse, nouvelle, personne, rencontre, hein. Ça peut être une nouvelle, mais ça peut être aussi une personne, hein. Ça peut être une offre, une proposition dans le boulot, mais ça peut vraiment être une rencontre. Hum. Et oui, ça peut apporter du nouveau, hein. Eh ben oui, eh ben oui. Ça vous remet un petit peu sur la meilleure direction pour vous, hein. C'est très engagé tout ça. Donc ça fait un peu flipper des fois. Alors il y a peut-être des communications pas toujours aisées, pas toujours fluides, hein. Il y a des rencontres, rendez-vous, visites, entretiens. Il faut passer un cap, là, il faut surmonter une épreuve, une difficulté, un blocage, une problématique. Vous, pour guérir et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus calmes, sereines, ou avec votre autre actuel, hein. Aïe, 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 les relations, hein, c'est pas toujours évident, hein. Je le sais bien. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka pour les lions pour juillet 2023. On va regarder ce qu'il y a à guérir, couper, nettoyer, libérer, purifier, transmuter, intégrer pour les lions. Allez, qu'est-ce qui leur permettrait d'évoluer, d'avancer, de guérir? Visualisation créatrice, ok. Lien d'âme fort, elle ressort souvent celle-là, hein. Et colère, ouais, celle-là aussi. Promesse non tenue. Bon, vous avez peut-être été déçu par quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses, prendre des vessies pour des lanternes, hein. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être un trop-plein émotionnel à libérer, hein, au niveau de la colère, 28. Attention à votre foie. L'organe qui est relié à l'émotion de la colère, c'est le foie. Donc une petite détox printanière, ça ferait du bien. Desmodium, pissenlit, ortie, chardon-marie, etc. Mais il faut libérer la colère là parce que j'ai l'impression que ça bouille. Ça bouille, ça bouille. Lien d'âme fort, donc peut-être avec quelqu'un ou une situation avec qui il y a un lien karmique d'âme à âme. Et là, il faut couper ce qui ne va pas, hein. Seul ou accompagné. Parce que du coup, vous répétez
toujours les mêmes types de schémas après, de mêmes types de relations, etc. Et peut-être que peut-être que la visualisation créatrice peut vous aider. Donc on visualise avec une belle intention, avec le cœur, on ressent les choses le plus possible avec tous ses sens, et c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, à vous de voir. Si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, mais ça pourrait vous aider. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide, hein. Dites-moi en commentaire parce que j'adore savoir comment ça se passe pour vous. Je vous remercie bien sûr de votre soutien, de votre confiance, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait super plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Partagez si ça peut aider d'autres personnes. Vous savez où me contacter si vous avez besoin. Sinon, on se retrouve sur les réseaux pour plus de contenu, sur Patreon si vous aimez vraiment ce que je fais, ça me ferait chaud au cœur. Et bah, voilà, ça encourage à continuer. Puis c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez si vous voulez que ça dure un minimum. Voilà, voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.